Ce programme vous est présenté par le restaurant-café Bardo, l'agence immobilière Invest Miami et votre voyagiste Contact Tour. Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins et vous présente l'actualité du jour. Commençons par l'Argentine, où une manifestation est organisée le 10 mai contre un verdict grâce auquel des centaines de responsables des crimes contre l'humanité pourraient voir leur peine réduite. Près de 35 ans après le retour de la démocratie en Argentine, les crimes commis par la dictature militaire de 76 à 83, qui a fait 30 000 disparus selon les organisations de défense des droits de l'homme, sont à nouveau source de débat. Une vive polémique ne cesse d'enfler à Buenos Aires après un verdict rendu le 2 mai par la Cour suprême qui permet une réduction des peines de prison des anciens tortionnaires. À Buenos Aires, dans le même temps, l'Église catholique argentine a rouvert les vieilles blessures en lançant, lors de la 113e assemblée de la conférence épiscopale le 2 mai, un processus de réconciliation entre familles de militaires et familles des victimes de la dictature. Une proposition fortement rejetée par les associations de défense des droits de l'homme qui rappellent que les militaires argentins n'ont jamais demandé pardon et n'ont jamais révélé ce qu'il était advenu des bébés, volés et des disparus. Nous partons maintenant au Venezuela, où les forces de l'ordre ont dispersé avec des gaz lacrymogènes lundi un rassemblement d'1 millier d'opposants rejetant le projet de nouvelle constitution du président Nicolás Maduro. Cette vague de manifestations hostiles a déjà fait 36 morts en 5 semaines. Le gouverneur de la Floride, Rick Scott, était de passage à Miami hier, à Doral, où il remettait la médaille de la liberté au prisonnier politique et leader de l'opposition vénézuélienne, Leopoldo López. Cette médaille, reçue par Carlos Vecchio du parti Voluntad Popular, est tout un symbole. Maduro et ses matons doivent partir aujourd'hui, a souligné Rick Scott en espagnol, à la communauté vénézuélienne de l'étranger. J'espère que nous aurons un Venezuela avec la liberté, la paix et la démocratie. C'est la première fois qu'un Vénézuélien reçoit un tel prix et c'est un honneur de connaître Leopoldo López pour son travail afin de promouvoir la démocratie au Venezuela, a-t-il ajouté. Montréal prolongera de 5 jours l'état d'urgence décrété à la suite des inondations, a annoncé le maire Denis Coderre. Même si plusieurs maisons demeurent inondées, la situation semble désormais sous contrôle. Le niveau de l'eau est maintenant stable, a annoncé le maire. L'eau pourrait commencer à diminuer dès mardi sur l'île. Les élus montréalais se réuniront mardi matin pour prolonger de 5 jours l'état d'urgence. Au-delà de ce délai, Montréal devra demander un décret à Québec. Plus de 600 personnes, dont 200 à 250 militaires, sont à pied d'œuvre sur l'île de Montréal. Pas moins de 250 000 sacs de sable ont été utilisés sur une vingtaine de digues pour tenter de contenir les eaux. Aux États-Unis, lors d'une audience devant le Congrès sur l'ingérence de la Russie sur la présidentielle, l'ancienne procureure générale par intérim des États-Unis a confirmé avoir averti Trump du risque d'un chantage de Moscou sur Michael Flynn, son directeur à l'époque, à la sécurité nationale. Michael Flynn a été poussé à la démission le 13 février après la révélation de contacts répétés avec l'ambassadeur russe à Washington avant et après l'élection et ses déclarations inexactes au vice-président Mike Pence à ce sujet. Outre les enquêtes parlementaires, la police fédérale a ouvert sa propre enquête sur une éventuelle coordination entre l'entourage de Trump et Moscou. Le Kremlin nie toute interférence, mais il ne fait aucun doute, selon les agences américaines de renseignement, que plusieurs proches de la campagne de l'homme d'affaires ont été en contact régulier avec la Russie, notamment Michael Flynn, Carter Page et Paul Manafort. Restons aux États-Unis, l'avion spatial X-37B a atterri dimanche matin au centre spatial Kennedy en Floride après avoir passé 700 jours en orbite pour une mission top secrète de l'US Air Force. Il s'agit d'un vol record sans interruption pour un vaisseau spatial secret. Le mystère demeure quant aux missions précises de cet appareil, ce qui alimente les spéculations. Terminons en France. Au lendemain de l'élection de Emmanuel Macron, Christian Estrosi a annoncé lundi soir sa démission de la présidence de la région PACA.
Estrosi avait apporté son soutien à Emmanuel Macron à l'entre-deux tours de la présidentielle. Via son compte Twitter, il annonce que sa seule ambition, c'est de servir sa ville et sa région, et pas d'entrer au gouvernement. Il souhaite s'engager pleinement dans le combat des élections législatives des 11 et 18 juin prochains et redevenir le maire de Nice. Son nom figurerait parmi les potentiels futurs membres du nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron, qu'il avait rencontré le 1er avril dernier à Nice. Cette rencontre avait valu à Estrosi de vives critiques de la part de certains ténors LR et des sifflets de la part de certains militants de la droite. Merci d'avoir regardé le journal de Bonjour America. À très bientôt.